Bonjour et bienvenue dans votre émission Va vite au Vivat. 2 fois par mois, nous vous donnons 3 bonnes raisons de venir découvrir un spectacle de danse, de théâtre ou de musique au Vivat à Armentières. Mais pour la première émission de la saison, ce ne sont pas 3 mais bien 40 bonnes raisons de venir au Vivat que je vous propose. Ce sont en effet 40 performances, mises en scène ou concerts que nous vous proposons d'ici à juin 2016. Mais pour que l'émission ne dure pas 3h35, je vous propose de condenser ces 40 propositions en 3 grands groupes, les spectacles de danse, les spectacles de théâtre et les spectacles de musique. Première bonne raison de venir au Vivat, donc les spectacles de danse. C'est un voyage à travers l'histoire de la danse moderne et contemporaine que nous vous invitons cette saison, avec des escales auprès de grands noms. Le Ballet de Lorraine viendra par exemple nous interpréter quelques extraits de pièces majeures de Merce Cunningham, Martha Graham et William Forsythe. Et puis, en juin, la danseuse Anapi vous propose un tour du monde des danses urbaines en 10 villes. Il y aura aussi des propositions plus récentes, comme par exemple en novembre avec la création de Irven de Rémi Héritier, ou en janvier avec les 16 spectacles proposés dans le cadre de notre incontournable festival Vive la danse. Allez, on regarde quelques extraits du Ballet de Lorraine. Deuxième bonne raison de vous plonger avec délectation dans la nouvelle saison du Vivat, les propositions de théâtre. Là aussi, nous vous invitons à redécouvrir des pièces de répertoire via des mises en scène récentes et originales. Il y aura du Shakespeare avec un Richard III transcendé dans le Roses de Nathalie Béas, ou les moins connus sonnets du plus célèbre dramaturge anglais, appris par cœur dans les mouvements By Heart de Thiago Rodriguez. Il y aura un Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, proposé dans un seul en scène époustouflant de Rodolphe Dana. Bernard Pivot viendra nous gratter les têtes en janvier. Et puis, et c'est le spectacle dont je vous propose quelques extraits, nous avons la chance d'accueillir en décembre le dérangeant mais urgent Discours à la Nation de David Murgia. Camarades, et je veux vous appeler ainsi, même si je sais que vous n'employez plus ces belles paroles, mais pour moi, vous êtes toujours des camarades. Vous, exploités, miséreux, humiliés, offensés, bref, vous, prolétaires de tous les pays qui, un beau jour, deviez vous unir pour briser vos chaînes, mes très chers camarades. Laissez-moi me présenter, je ne suis pas un camarade, je n'appartiens pas à votre... Je suis un patron, ou plus précisément, je suis un représentant de la classe dominante, comme le disait Marx, un représentant de la classe hégémonique, comme le soutenait Gramsci. Camarade, dominante, hégémonique, ces termes me plaisent. Combien est plus agréable, plus scientifique, n'est-ce pas, le binôme hégémonie, subalternité, à côté de esclave, patron, qui, avouons-le, est quelque peu rebutant. N'est-il pas plus ludique, plus rebondissant, plus sautillant aussi le binôme dominant-dominé? Troisième bonne raison de venir découvrir cette saison 15-16, les concerts. De l'Orchestre national de Lille pour un programme allant de Brahms à Haydn à la réunionnaise Christine Salem, les propositions sont vastes et les formules de découverte également multiples, des concerts placés aux concerts au bar, plus intimistes et axés sur la découverte. La Lilloise Manique Maya, le Marseillais Kid Francescoli et les Rémois de Black Bones viendront ainsi chatouiller vos oreilles en novembre, décembre et janvier. Et puis nous ouvrirons notre saison musicale avec le grand mais rare Jean-Louis Murat, ce sera le mercredi 4 novembre. J'ai fréquenté la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté, chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé.
Enfin, en bonus, je vous donne 3 autres éléments forts de la saison 15-16. En 1, les résidences. À la Maison des artistes de l'EPSM Lille Métropole, sur le plateau du Vivat ou à la COP du lycée Gustave Eiffel, nous accueillons cette saison encore une trentaine d'artistes en résidence, venus travailler à leur recherche ou à leur future création. Parfois, ces temps de résidence se terminent par une ouverture au public. Ce sera le cas le vendredi 25 septembre prochain avec la sortie de résidence de Madeleine Fournier et de Jonas Chéreau. Pensez à réserver. Deuxième élément fort, les Yes Weekend. C'est samedi après-midi que nous vous proposons de passer en notre compagnie avec un spectacle à 18 h et en début d'après-midi un atelier pour entrer en pratique, en mouvement ou en pensée dans le spectacle. Le tout agrémenté d'un goûter et de surprises concoctées par l'équipe du Vivat pour seulement 7 €. Premier Yes Weekend avec la création attendue d'Atlas de Belinda Nalero à la fin du mois de novembre. Et enfin, pour terminer l'émission, troisième élément fort de la saison qui viendra rythmer le début de cette saison. Je veux parler d'Occupy le Vivat, où du 1er au 31 octobre, nous vous invitons à participer chaque jour ou presque à des éveils corporels, à des siestes artistiques, à des ateliers, à préparer une soupe avec nous et à des conversations avec tout un tas d'invités venus d'Armentières ou d'ailleurs pour partager avec nous leurs méthodes pour repenser le monde. Rien que ça. Nous en reparlerons dans quelques jours. Voilà. Je vous invite pour réserver pour tous ces événements à vous rendre sur le site internet du Vivat, www.levivat.net, ou à nous rendre directement visite au Vivat du mardi au samedi. À bientôt au Vivat.